Et bonjour, voici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui une Chevrolet Corvette de 1979. Alors cette voiture est équipée d'un moteur de V8 de 350 évidemment et d'une boîte automatique. Elle est équipée de la climatisation qui ne semble pas cracher d'air froid mais qui souffle. À mon avis, elle a besoin d'être rechargée. Mais la première chose qui m'a attiré avant tout auprès de cette voiture, c'est son faible kilométrage, puisqu'elle n'a que 29 000 miles. 29 000 miles. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et c'est vraiment une voiture strictement dans son état d'origine, jusqu'aux pneus. Et c'est assez incroyable, mais ces pneus-là sont des pneus des Goodyear, à carcasse radiale, mais on voit vraiment la forme ancienne de ces pneus, enfin ancienne, relativement. Mais c'est assez impressionnant, donc cette voiture est équipée de ces pneus d'origine. Je crois savoir que le vendeur les avait malgré tout stockés, retirés et remplacés par des pneus plus modernes. Et il les a simplement remis en place lorsqu'il a mis sa voiture en vente. Donc voilà, un petit détail sympa. Voilà. Donc évidemment, la peinture est d'origine, ce qui fait que bien sûr, étant une voiture de 1979, on y trouve quelques petits défauts de peinture. Il y en a il y a un petit éclat qu'on voit ici sur la porte conducteur. On en voit deux petits ici aussi sur l'aile avant gauche. Et voilà, on voit que le pare-choc en fibre là, un petit peu frotté ici. Évidemment, ça c'est la signature Corvette. Tous les connaisseurs de Corvette sauront que malheureusement bien souvent cette partie-là a touché. En tout cas, elle n'est pas craquée. C'est la bonne nouvelle. C'est simplement, et encore je me demande si ça partirait pas. C'est du scuff, comme on l'appelle ici, quoi. Non, ici la peinture a sauté un petit peu. Mais enfin, le pare-choc n'est pas craqué, quoi. Une bonne chose. Et voilà, de ce côté-là, non, pas de présence, peut-être une petite ici. Oui, c'en est une toute petite ici, voilà, un petit éclat ici. Et c'est tout. Les T-tops, bien sûr, sont en excellent état. Excellent état. Et le reste de la voiture, de la carrosserie, lui, étant en très bon état. Évidemment, on ne trouvera pas de rouille sur cette voiture, parce que c'est de la fibre de verre. Pare-choc arrière, pareil. Petite marque ici, mais en tout cas il n'a pas pris de coup suffisamment fort pour le fêler. Ah, j'ai une petite bêtise peut-être ici, ouais. Ah tiens, on voit une légère petite fissure ici, voilà, qui s'étend ici, mais légère, fine. C'est voilà, elle se sépare pas, c'est plus. D'ailleurs, c'est une bêtise, c'en est pas une, ça part à l'ongle. Voilà, j'ai dit une bêtise, donc c'en est pas. Ça va partir à l'ongle, ça part à l'ongle. Voilà, on le voit ici, c'est tout. Voilà, un petit trait de crayon. C'est tout. Ouf. Voilà, les glaces sont en parfait état. Zut. Encore quelqu'un qui va me faire de la poussière, c'est pas sympa. Oui, alors 29 000 miles seulement. Compartiment moteur strictement d'origine, moteur d'origine évidemment. Et ces 29 000 miles, on les sent tout de suite à la conduite de cette voiture. Voilà, c'est une Corvette de 79 avec la peinture un petit peu terne, puisqu'elle est d'origine. Elle n'est pas éclatante comme voiture, mais encore qu'avec un bon lustrage, ça pourrait lui donner un peu de peps, et elle pourrait revenir et être bien sympa. Mais surtout, c'est le genre de voiture, comme on dit, c'est l'adopter. Parce que quand on s'assoit dedans, quand on regarde déjà les instruments, le tableau de bord, tout le cockpit, il est en excellent état et tout fonctionne jusqu'à la montre, ce qui est très très rare dans une Corvette, mais les cadences sont bien claires et évidemment tout fonctionne. Le volant est réglable en profondeur et en hauteur, la casquette de tableau de bord est nickel, la console aussi, le chauffage fonctionne, la clim, je viens d'en parler, elle souffle, mais il n'y a pas de quoi garder les glaçons au frais. À mon avis, le système est à recharger. L'autoradio Alpine, qui ne semble pas être d'origine lui, est sous réserve, mais fonctionne très très bien. Voilà, vitres manuelles qui descendent et qui montrent qu'ils descendent sans problème. Les sièges en cuir sont en très bon état aussi. Le frein à main fonctionne. Voilà, boîte automatique, je l'ai dit. Voilà, alors oui, elle démarre au quart de tour. Je suis dans un endroit ici, une partie assez industrielle où les routes sont vraiment pourries, bosselées, et où il y a partout
des rails hein, qui traversent la route à chaque endroit. Et on sent tout de suite avec cette voiture, quand on passe sur ces bosses, sur ces rails, etc., c'est, voilà, c'est, comme on dit ici, c'est tight. C'est-à-dire que ça vibre pas, c'est pas de bruit de gamelle, de vibration, ça passe impeccable, quoi, hein. Suspension, voilà, c'est vraiment, on le sent tout de suite. On le sent aussi sous le moteur, hein, quand on accélère, elle part très très bien, elle n'hésite absolument pas, elle est super bien réglée, elle freine très très bien. La direction, c'est vraiment un régal. Les directions de Corvette sont sympas, hein, parce que bon, peut-être que la voiture est faite, quoi. C'est des petites voitures qui tournent bien, qui ont une très très bonne tenue de route, et celle-ci ne fait pas exception. Et, les feux, quand on les met en marche, clac, clac, ils sortent sans hésitation. C'est net, voilà, les essuie-glaces fonctionnent, tout, les feux évidemment, les clignotants, tout. Voilà, hein, comme je me répète, hein, mais comme on dit, c'est une voiture, il faut s'asseoir dedans, il faut faire quelques centaines de mètres avec, et on est tout de suite conquis, on a tout de suite compris. Voilà, c'est tout, hein, je pense avoir dit l'essentiel, je vais en prendre pas mal de photos, mais c'est vraiment une très très bonne voiture. Comme on dit ici, hein, it's a good one, hein, c'est... Voilà, il n'y a rien à rajouter, c'est une bonne voiture, sans aucun doute. Voilà, je vais la prendre en photo, la mitrailler, et puis voilà, et probablement, très probablement, l'ajouter à mon inventaire. Voilà, c'était Serge d'Oregon Classic, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.